Hello les amis, aujourd'hui je vous emmène sur la plus belle place du monde. Et ouais, je vous emmène à la grande place de Bruxelles. C'est parti. On est arrivé, à tout de suite pour les anecdotes. Nous voilà donc sur la plus belle place du monde. On se fait un petit tour du propriétaire. La première anecdote, elle concerne le bâtiment que vous voyez là derrière moi. C'est l'hôtel de ville. Je vous montre ça en grand. Vous l'aurez constaté, cet hôtel de ville est asymétrique. La légende veut que l'architecte qui a conçu l'hôtel de ville, lorsqu'il a constaté qu'il était asymétrique, eh bien il ne l'a pas supporté. Il a décidé de se suicider. Il est monté en haut de la tour centrale, enfin centrale, pas vraiment puisque c'est asymétrique, disons la tour du milieu. Il est monté en haut de la tour du milieu et il s'est jeté. Il s'agit d'une légende bien évidemment. La réalité est beaucoup moins dramatique. La raison pour laquelle cet hôtel de ville est asymétrique est parce qu'il a été conçu sur plusieurs siècles. Il a fallu l'intervention de plusieurs architectes. Ils ont dû tenir compte de la texture des sols. Et tout ceci explique cela. Place maintenant à la deuxième anecdote. Cette deuxième anecdote concerne encore l'hôtel de ville. Plus précisément, les gargouilles de l'hôtel de ville. Il y en a beaucoup des gargouilles sur cet hôtel de ville. La raison de leur présence est la même que pour les églises. Faut que j'explique? Bon, j'explique. Sur les églises, les gargouilles servent à faire fuir le malade, à faire peur aux démons, tout simplement parce que les gens en ont peur. Eh bien, c'est pareil sur l'hôtel de ville. Alors, sur une église, c'est normal d'avoir des gargouilles, mais sur un hôtel de ville, c'est quand même étrange. Mais à l'époque, il n'y avait pas une telle séparation entre l'église et l'État. On n'avait pas encore ces concepts, et les gens, eh bien, ils voulaient se protéger du mal. Quoi qu'il en soit, on se dirige maintenant vers le lieu de la troisième anecdote. Pour cette troisième anecdote, on sort de la grande place. Enfin, pas vraiment, un tout petit peu, mais on sort de quelques pas pour aller juste là, au monument à Cerclas. C'est pas évident à dire. Vous voyez, hein, les gens sont occupés. Pour ce monument à Cerclas, la légende veut qu'il faut caresser son bras ou sa jambe. Alors je le fais. On caresse le bras ou la jambe du monument à Cerclas et on peut faire un vœu. Je fais mon vœu. C'est fait. Je vous dirai si ça a marché. On se dirige maintenant vers le lieu de la quatrième anecdote. Pour cette quatrième anecdote, on s'est en réalité un peu éloigné de la grande place. Elle concerne, vous l'entendez tous, j'en suis sûr, le petit gamin là derrière moi, le mannequin-fils. Et il fait bien pipi. Pour le mannequin-fils, je vais vous raconter mon anecdote préférée à son sujet. Alors il y en a beaucoup, au moins 8 célèbres. Mais moi, je vais vous raconter ma préférée, celle que j'estime être la meilleure. À l'époque, l'alcool pouvait être vendu à tout le monde, majeur, mineur. Dès la sortie du ventre de ta mère, tu pouvais boire une bière en gros. Papa il va au bar, il amène fiston avec lui. Il se commande une gueuse, un petit format pour le petit. Chacun sa bière, normal. On va pas commencer à mélanger les verres. Ils en boivent 1, 2, 3, 4, 10. On sait pas trop. Le petit, à un moment, il a envie de pisser. Il en peut plus, il sait plus se retenir. Il dit bon papa, j'ai besoin de faire pipi. Est-ce que je peux y aller? Son père il dit oh, vas-y fiston, tranquille, va dehors de la taverne. Donc le petit, il sort de la taverne, il voit des bombes partout. Des bombes explosives, dynamite, bing badaboung, à l'ancienne, hein, on connaît. Placées par les Espagnols qui voulaient conquérir Bruxelles. Il voit une mèche allumée, il pisse dessus. Il éteint la mèche, il empêche les bombes de s'allumer. Il a sauvé Bruxelles. On fait une statue à son effigie. Passons maintenant à cette cinquième et dernière anecdote autour de la grande place. On s'y retrouve? On y est. Alors la cinquième anecdote, elle concerne celle que vous voyez là derrière moi. Elle s'appelle la Jeanne-Quepis. Cette Jeanne-Quepis, elle est liée, vous l'aurez compris, au mannequin-fils, tout en n'ayant rien à voir. Donc elle n'est pas partie faire pipi en sortant d'un bar avec papa, etc. C'est pas la sœur de mannequin-fils. En réalité, cette Jeanne-Quepis, c'est un restaurateur vers la fin des années 1980 qui a décidé de rétablir l'égalité des sexes et qui l'a donc fait installer. Alors je vous ai montré la petite fontaine qui est à ses pieds. Il paraît qu'en mettant de l'argent dans cette fontaine, eh bien ça permet de mesurer la fidélité qu'on a en fonction du montant qu'on dépose dans la fontaine. Donc cette anecdote sur la Jeanne-Quepis
Piste clôturait ces 5 anecdotes autour de la Grand Place. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à partager à vos amis. Faites-les découvrir aussi, faites-les profiter, laissez-les s'amuser. Je déconne, faites ce que vous voulez. À très bientôt, bisous bisous les loulous.